On nous dit que, après le fait d'illuminer ou d'enluminer l'obscurité en mettant de la lumière, il y a aussi un autre degré qui est de faire briller l'obscurité. De faire briller l'obscurité. Comment ça? Je devais mettre de la lumière pour enlever l'obscurité. Et là, je devrais faire briller l'obscurité. De faire briller ce qui me paraît obscur, ce qui me paraît sombre, ce qui me paraît le mal, le faux, le laid. Et là, on nous dit, on nous donne un renseignement qui sont liés à la fête de la lumière, les fêtes de fin d'année avec les fêtes de la lumière, avec les enluminures, avec les illuminations. On dit que le premier degré, c'est de voir la lumière où elle est. Mettre de la lumière dans l'obscurité, c'est là où je peux voir la lumière, c'est là où je peux voir le sacré, c'est là où je peux envisager la présence du divin. Mais on me dit aussi, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire de voir le divin là où on veut le voir, là où on peut le voir, là où on aimerait le voir. Il s'agit de percevoir le divin, la présence divine, en tout lieu et en tout temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les apparences. Et c'est là où on nous dit, c'est faire briller l'obscurité. Alors la question, c'est comment faire briller l'obscurité? Comment percevoir la lumière dans des zones d'ombre, dans des zones obscures, dans des zones sombres, dans des zones ténébreuses. Et on nous dit que pourquoi on n'arrive pas à les percevoir comme ça? Pourquoi on n'arrive pas à percevoir le divin, sa sainte présence, bénie soit-elle, sa sainte providence, bénie soit-elle, en tout lieu et en tout temps? Eh bien on nous dit parce que nous ne sommes pas assez intenses, parce que nous n'utilisons pas suffisamment notre foi, notre confiance en Dieu, notre certitude de sa présence. Il y a comme un degré d'implication, de volonté, de désir qui est trop faible. En quelque sorte, malgré nos appels, malgré nos prières, malgré nos demandes, nous n'utiliserions pas suffisamment la conscience de sa sainteté, de sa présence divine. Finalement, tout en demandant par nos prières de recevoir l'Esprit Saint, il est souhaitable que je parte pour vous envoyer le Paraclet, l'Esprit Saint, pour que vous-même vous puissiez faire ce que j'ai fait et faire d'autres choses encore. Eh bien, qu'est-ce qui fait que on arrive à voir dans des lieux où la lumière est suffisante de l'apercevoir? C'est parce que nous produisons, nous incarnons un degré du Verbe, un degré de la vérité, un degré de la connaissance, qui nous permet juste de percevoir le divin dans des lieux qui sont déjà organisés, qui sont déjà ordonnancés, qui sont déjà en cours de traitement, en cours de préparation, en cours de sanctification. Mais on nous dit que ce n'est pas la finalité, il y a une autre part. Ce n'est pas... Tout le travail n'est pas là, il y a une autre part du travail spirituel. C'est de faire briller l'obscurité. C'est d'être capable, dans des événements où la lumière n'apparaît pas, n'est pas perçue, où le désordre est très impressionnant, où on a l'impression que c'est foutu, on peut avoir la première impression que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas là. Mais que fait Dieu? Mais où est Dieu? Mais quelle est cette injustice? Eh bien là, on nous dit qu'il s'agit de faire briller l'obscurité. Magnifique. Et pour faire briller l'obscurité, on a le devoir, si on le souhaite, si on le décide,
si on l'affirme, si on l'assume, de faire briller l'obscurité en décidant de dire, malgré toutes les apparences, malgré la non-sensation de la présence divine, malgré la non-compréhension de l'action divine, malgré l'apparence de non-présence de divine, de Dieu, j'affirme de manière forte, de manière intense, de manière sûre, de manière entière, que tout est en Dieu, que tout est dans la présence de Dieu, et que ce voilement apparent, qui n'est pas qu'une enveloppe, qui n'est pas qu'une peau, qui n'est pas qu'un voile, qui est une conque, qui est une coque, qui est comme une coque de noix, qui est recouvert de feuilles, de pierres, cet événement où on ne perçoit pas du tout le divin, là où je ne le perçois plus, là où je ne le perçois plus du tout, là où on n'arrive plus à le concevoir, là où on n'arrive plus à l'envisager, je vais l'affirmer à partir de ma foi, à partir de ma confiance en Dieu, que même dans cet endroit-là, il existe, il est présent, puisqu'il est tout ce qui était, tout ce qui est, tout ce qui sera. Il est derrière toutes les apparences, le divin est présent. Et on nous dit que c'est justement la part que nous avons, nous, à ajouter pour terminer. Le divin aurait, d'une certaine manière, fait un accroc, n'aurait pas fait, en apparence, aurait voilé sa perfection absolue pour nous donner une impression d'imperfection, pour juste nous donner envie de participer à terminer, à parfaire, à trouver la perfection. Et pour cela, on nous dit qu'il nous faut faire briller l'obscurité. Pas simplement illuminer ou enluminer, mettre de la lumière, mais il y a un degré d'obscurité où ce n'est qu'une affirmation, ce n'est que par une affirmation, une affirmation de cœur, une affirmation profonde, qui ne peut pas être expliquée, qui ne peut pas être justifiée par la sensation, par le sentiment, par l'émotion, par la compréhension, mais qui est une évidence intérieure. On le voit quand une mère aime son enfant et que le monde entier condamne son enfant. Elle dit « mais non, mais c'est mon enfant. Je veux le sauver. » Elle est prête à donner sa vie. Je l'ai vu déjà. Cette capacité par amour, par le cœur, avec le cœur, pas par cœur, mais avec le cœur, par le cœur, d'affirmer la possibilité d'une rédemption, d'une résurrection, d'un retournement, d'une prise de conscience, d'une repentance, là où le monde a condamné, là où le monde ne peut pas envisager, là où le monde ordinaire, où la part qui se base sur l'âme de sensation, sur l'âme de sentiment, d'entendement, ne peut pas accepter, ne percevant pas, ne ressentant pas, ne peut pas envisager que dans cette situation, dans une apparence obscure, insupportable, inadmissible, incompréhensible, la présence divine est aussi présente. Mais elle est recouverte, elle est plus voilée, elle est plus cachée. Et pourquoi ça ? Parce qu'on nous dit que l'obscurité, dans la conscience de la présence divine, révèle une autre lumière, une autre part de la lumière, une autre part de la présence divine, une autre part de l'essence divine, une autre part de sa royauté, qui fait que, dit de manière simple, il y a dans l'obscurité, caché, un degré de lumière qui ne peut apparaître que pour celui et celle qui se base sur ces cinq sens, comme quelque chose qui n'est pas la lumière et qui ne porte pas de lumière. Parce qu'à vrai dire, si on regarde bien, depuis le temps que l'on prie, depuis le temps qu'on demande à ce que le mal soit effacé, il est toujours présent.
Pour quelle raison? Parce qu'on nous dit d'un certain point de vue que le mal, c'est justement cette lumière cachée dans l'obscurité qu'on ne va pas révéler. Pourquoi? Parce que nous manquons d'intensité, nous manquons de conviction. Ah, si seulement vous aviez un grain de sénévé, nous avions un grain de sénévé, un grain de moutarde de confiance en Dieu, de certitude. Mais dans notre fragilité, dans notre limite, dans nos doutes, nos angoisses, eh bien nous manquons d'intensité. Nous doutons. Et quelle est la conséquence de ça? Qu'est-ce qui se produit pour qu'à un moment donné, quelqu'un perçoive dans l'obscurité un autre degré de lumière, une autre partie de la lumière? Eh bien, les personnes sont mises et se mettent, comme ils avaient prévu, comme leur âme avait prévu, dans des situations de compression, de très fortes limitations, de très forts empêchements, de très fortes tensions, d'être poussés à bout, d'être poussés dans les retranchements, pour justement, à un moment donné, puisqu'on ne le perçoit pas, puisqu'on n'envisage pas, puisqu'on ne ressent pas, eh bien d'affirmer la présence du divin, par la supplication, par l'imploration, par le cri, par le silence, pour dire ça n'apparaît pas, je ne ressens pas, je ne ressens plus. Le monde dit ça sert à rien, t'as rien compris, comme dans nos livres de Job. Et Job dit non, j'affirme la présence de Dieu en tout et pour tout. J'affirme que c'est lui le maître de tout. C'est lui qui est derrière tout, absolument tout. Dans les livres de Job, cette discussion avec l'adversaire, le tentateur et l'adversaire, qui demande l'accord du divin pour nous tenter, mais en termes d'adversaire, pour nous pousser dans nos retranchements. Il y a des situations qui nous poussent dans les retranchements. Et ces situations-là, qui nous poussent dans les retranchements, qui nous mettent à bout, qui nous mettent à mal, qui nous mettent à terre, de manière terrifiante, terrible. Aie pitié, Seigneur. C'est pour faire briller l'obscurité. C'est pour de sortir de l'obscurité, pour révéler que dans cette obscurité, il y a un degré de lumière qui peut être capté, qui peut être révélé, qui peut être dévoilé par quelqu'un, par quelqu'une, par une personne, par un être divin, qui affirme la présence de Dieu comme étant la seule volonté, la seule conscience, la seule réalité, la seule présence. C'est-à-dire que de ne pas être pris par les apparences, de ne pas être privé d'intériorité par les apparences, de ne plus être que dans la réaction, dans l'interprétation personnelle. Il y a des degrés d'expérience, il y a des mises en situation extrêmes, imposées, imposantes, obligées, saisissantes, qui ont le rôle, avec l'accord de notre âme divine, mais dans la compréhension de notre personnalité, pour justement aller trouver une autre part. Et cette part, elle demande un travail de conviction, un travail de certitude, un travail d'appel, un travail d'affirmation de la présence. J'affirme que dans cette maladie grave, il y a la présence de Dieu qui veut me faire rencontrer un autre degré de vérité, un autre degré de lumière, un autre degré d'accomplissement, un autre degré de sainteté, mais qui me brise, qui brise tous mes idéaux, toutes mes attentes, toutes mes sensations, toutes mes évidences. Combien de personnes me le disent? Combien de personnes sont dans des afflictions successives, ils ne s'en sortent pas. Et
parce que le travail spirituel dans lequel ils sont entrés, que leur âme divine souhaite, que leur âme divine veut, même si la personnalité, justement, a besoin de temps pour s'y mettre, a besoin de temps pour réaliser, mais ils veulent faire briller l'obscurité. Ce sont des êtres, des précurseurs, des avancées, qui veulent acquérir un autre degré de sainteté. Et en se confrontant à un degré de peur, de terreur, d'angoisse, d'insupportable, d'inadmissible, d'injuste, qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre sensation, notre émotion, notre compréhension. On le souhaite à personne, bien évidemment. Mais quand on y est, quand on est obligé d'y être, quand le choix s'impose comme le choix qui a été déterminé avant de venir, maintenant se déclenche, on est bien obligé de faire avec. Et je parle de ça pour dire à ceux et celles qui y seraient pris dedans, où les idées du monde, la compréhension du monde, les soutiens du monde ne suffisent pas, ne suffisent plus, sachons que ce n'est pas pour rien. C'est un travail d'acquisition d'une très grande réalisation spirituelle. C'est une rencontre avec un degré de la présence divine qui est tellement grande, qui est tellement puissante, qui est tellement éternelle qu'elle nous déstabilise, qu'elle vient faire craquer, qu'elle vient faire rompre en nous nos réceptacles. De faire rentrer, c'est une présence divine tellement intense qu'elle nous paraît obscure. Pour le monde des cinq sens, elle nous apparaît comme une obscurité, comme une folie, comme de l'inadmissible, de l'insupportable, de l'incompréhensible, à juste titre. Mais pour autant, c'est un travail de très grande profondeur, de très grande sainteté. Et la seule chose qu'on puisse faire, quand on a épuisé dans ces circonstances, nos idées, les idées des autres, les compréhensions du monde, quand on les a épuisées, quand on les a essayées, à juste titre, mais qu'on en a vu la finalité, la limite. Et qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste pour faire briller l'obscurité? Puisqu'on ne peut pas s'en défaire, puisqu'on est pris dedans. L'obscurité psychique, l'obscurité physique, l'obscurité relationnelle, l'obscurité matérielle, financière. C'est d'affirmer dans un degré de certitude que il y a une présence divine, il y a un travail spirituel, il y a une œuvre de sainteté, de sanctification. Il y a des bénédictions, mais par un travail de reconfiguration personnelle. Reconfiguration personnelle qui demande à nous désencombrer de nombreuses notions, de nombreuses idées, conceptions qu'on avait, qui nous rend dépités, qui nous rend malheureux, qui nous rend accablés, mais qui est nécessaire pour passer au-delà de ça, pour aller descendre en dessous de ça, pour aller au-delà de tout ça, pour accepter qu'il y a un degré de proximité au divin où la partie de notre âme, de sensation, de sentiment et d'entendement ne peut pas accéder. On rentre dans le mystère. On rentre dans l'inconnaissable. On passe de l'intolérable à l'inconnaissable. On passe de la connaissance compréhensible à la connaissance incompréhensible. On passe de la sensation du divin à la présence du divin. On passe du désir de Dieu à la certitude en Dieu, par Dieu et avec Dieu. On acquiert, on rencontre un autre degré
de lumière, de présence divine. Et la belle parole de Job à la fin du livre de Job. J'avais entendu parler de toi, je t'avais conçu, je t'avais imaginé, je t'avais interprété. Maintenant, j'avais entendu parler de toi, maintenant je te connais. Maintenant, ce n'est plus une interprétation, c'est une véritable expérience de sa présence. Et on nous dit que les textes merveilleux, les écrits, les témoignages, les mystiques nous disent que plus on se rapproche, moins on est capable de nommer les choses comme avant. Plus on se rapproche, moins il y a de mots, moins il y a de conception, moins il y a de certitude, parce que nous rentrons dans l'immensité de l'éternité. Donc de faire briller l'obscurité, c'est de rentrer dans un autre degré d'éternité, un autre degré d'immensité, d'universel, qui d'abord nous déstabilise, nous met à terre. On nous prévient, tu avances vers un autre degré de la présence qui fait que ce qui ne peut pas capter, ce qui ne peut pas le vivre, eh bien, est détruit, est supprimé, est annulé. Ça peut passer par des pertes physiques, des pertes psychiques, des pertes relationnelles, des pertes matérielles, des pertes financières. On le voit dans le livre de Job. Des pertes, c'est-à-dire un désencombrement. Il y a un trop-plein de croyances, un trop-plein d'idées, un trop-plein de conceptions, un trop-plein de tout. Mais le divin, comme on dit, il est jaloux. Il veut le cœur, il veut être l'unique. Il veut avoir toute la place. Et toute cette place, elle demande de nous défaire de ce qui a pu nous aider, de ce qui nous a soulagés, de ce qui nous a portés. Comme si il fallait encore une fois se redevenir des passants, des cheminants, des nomades, garder l'essentiel, garder l'essence du ciel, garder la conscience de la présence des cieux, de l'éternité, comme seul avoir, comme seul pouvoir, comme seul savoir. Et c'est bien ce qui se passe. Plus les mystiques nous montrent que plus on va vers le divin, plus on accepte le divin comme le seul maître, comme la seule vérité, la seule réalité. Tout est inclus dedans, on peut le vivre, tout est vécu par sa présence, mais toutes les limites sont dépassées. Et à chaque fois qu'on dépasse une limite, on perd une compréhension, on perd une interprétation, on perd des solutions. Mais on acquiert un état d'être, un état de largesse de cœur, de connaissance de la vérité qui a une caractéristique, c'est qui nous amène à encore plus de compassion, à encore plus de miséricorde, à encore plus d'acceptation. Et là, on voit ces êtres qui se sont rapprochés du divin, qui sont dans une acceptation de leur vie, telle qu'elle est. Ils ne sont plus que dans ce qui est disponible, dans ce qui est possible. Ils ne cherchent pas plus ou autre. Il y a un plein accord entre ce qui est et le je suis. Je serai qui je serai. Je serai le je suis. Je n'ai autre comme option, autre comme envie d'être le je suis. Et le je suis, il est partout en tout. Il est la page blanche derrière tout, où tout s'écrit, où tout s'efface, où tout ce qui est temporaire est vanité de vanité, nuage sur nuage.
une impression qui ne reste pas, une sensation qui est passagère, une compréhension qui est limitée. Plus on va vers l'illimité, moins on comprend, mais plus on connaît. Plus on va vers l'universel, plus on s'éternise. Plus on s'éternise, plus on devient malléable, on devient disponible, on devient large d'esprit. On n'a plus besoin de séparer, de dualiser, d'opposer. On ne voit que le liant, on ne voit que ce qui se relie. Tout est en lien, tout est un. Tout est un, alors que ça apparaissait comme diverses, opposées et même conflictuelles. Il n'y a plus de conflit, mais il y a un dialogue qui nous paraît paradoxal, un dialogue qui nous paraît multiple, complexe, mais pas forcément compliqué. Compliqué pour l'ego, qui dans sa structure a besoin de diviser, de séparer, pour prendre une part. Pour accepter une part, l'ego, il faut qu'il repousse les autres. C'est sa limite. Il voit d'un œil. Il voit le mur très long à partir d'un petit trou à travers le mur. Et il voit très très peu, et ensuite il en fait des conclusions, il en fait des interprétations, il imagine. J'ai vu ça, donc à côté ça doit être comme ça, et ça doit être comme ça, et ça doit être comme ça. Mais qu'est-ce que tu as vu exactement? Ouais, j'ai vu un grand mur, il y avait un trou à travers, j'ai regardé. Mais comment tu peux imaginer, comment tu peux interpréter, comment tu peux conclure la limite et l'erreur de l'ego? L'âme divine, elle dit, mais non, j'ai pas besoin de regarder. Ce que j'ai besoin, c'est de regarder en moi. Ce mur, il est en moi. Cette limitation, elle est en moi. Par mes conceptions, par mes idées, par mes idéaux. Mais ce qui m'intéresse, c'est de ne pas regarder à travers le mur, à travers l'ego, mais c'est de regarder, de rentrer dans le jardin. Et pour rentrer dans le jardin, eh bien, aux portes du jardin, il y a les séraphins avec leurs épées, l'épée de vérité, qui tournoient. On nous dit, est-ce que tu es capable d'annuler en toi suffisamment tout ce que tu es, tout ce que tu imagines, tout ce qui existe sorti de l'être, pour rentrer dans l'être, pour vivre l'être-té, où il n'y a plus de différence, il n'y a plus de séparation. Il y a des maîtres qui disent que quand ils rentrent dans cette dimension-là, quand tout est perçu comme étant le saint nom de Dieu, ils voient le saint nom divin dans tout. Ils voient une écriture, une sainte écriture, la création comme une sainte écriture, l'humanité comme un seul Adam, avec sa conscience adamique et son intelligence évinique. C'est extraordinaire. Et bien on nous dit que les temps de messianique, les temps de la Géoula, les temps de la délivrance, les temps de résurrection, sont ces temps justement où il va s'agir de faire briller l'obscurité, de rentrer dans cet être-té, dans cet être en étant, dans l'étant en restant, mais en conscience. Et pour ça, eh bien, on nous prépare. Et comment on nous prépare? En nous désencombrant. Et en nous désencombrant pour nous préparer à développer des sens capables de le capter, cette dimension. Les sens suprasensibles, les sens de l'être, dont 5 sont devenus des sens sensibles, eh bien, on prépare les 12 sens de l'être à découvrir, justement à capter cette dimension de la présence divine, de rentrer dans l'éternité en étant, sans perte de conscience, sans séparation et sans confusion, comme on dit. C'est notre devenir merveilleux, qui commence par faire briller l'obscurité, c'est-à-dire d'affirmer que quelles que soient les situations, et surtout les situations que je n'ai pas choisies, qui s'imposent, qui me paraissent sombres, obscures, insupportables, limitantes, qui détruisent l'existant, qui détruisent la construction que j'ai faite, eh bien, je suis en présence d'une dimension de l'être qui est mon devenir, qui est notre devenir. C'est ça qu'on nous dit.
très intéressant comme point de vue, comme enseignement, très intéressant comme projet, de passer de l'existant à l'être, mais un être qui existe dans la conscience de l'étant, de l'être. Je serai qui je serai, je suis qui je suis. L'être dans l'être. Être dans l'être en étant conscient et sans séparation et sans confusion. De vivre la lumière éternelle comme la présence en tout et pour tout, qui fait que on révélera une dimension de la lumière, une dimension de la vérité, une dimension de la résurrection qui va renouveler le monde, qui va nous renouveler, qui va nous faire grandir spirituellement, nous déifier, nous sanctifier, mais qui va amener à un mouvement de résurrection de la pensée, du sentiment, de la parole, de la fraternité, des liens, pour le bien de tous les êtres, et sans exception, et pour l'accomplissement du projet divin que nous sommes. Amen et Amana.